Le Conseil des ministres tenu hier a adopté un code de déontologie des fonctionnaires et agents de l'État dans le cadre de la moralisation de la fonction publique en Côte d'Ivoire. Quel est le sens de ce projet de loi adopté par le gouvernement ivoirien? La réponse de la rédaction avec Laurent Banga. La Côte d'Ivoire passe à une autre phase de la moralisation de la vie publique. Comme les autres professions, telles que les journalistes, les médecins et autres, les agents de la fonction publique sont désormais dotés d'un code d'éthique et de déontologie. Ce bréviaire va désormais guider le comportement des agents de l'administration publique. C'est donc un ensemble de règles de bonne conduite fondées sur les valeurs morales. C'est-à-dire que les agents doivent faire preuve d'une probité morale à toute épreuve. Quant à la déontologie, elle n'est que la définition de règles propres à l'exercice de la profession de fonctionnaire et d'agent de l'État. En dehors du code de l'éthique et de la déontologie, le gouvernement a instauré un ordre du mérite. Cette mesure vise à motiver, à récompenser chaque année les meilleurs fonctionnaires et agents de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Avec ce bréviaire et cet instrument de gouvernance, le gouvernement veut voir les agents de l'administration publique rompre avec les pratiques du passé. C'est de la corruption, de l'absentéisme, du mauvais accueil, du clientélisme, du faire-nous-faire, etc. Des pratiques qui n'honorent pas du tout leurs auteurs. À la place de ces mots qui ternissent l'image de notre administration, qui font perdre beaucoup d'argent au pays, le président Alassane Ouattara veut une nouvelle race d'agents de l'administration publique, c'est-à-dire des agents sérieux et responsables et qui auront désormais une autre idée de la chose publique, se mettre résolument au service du pays, en d'autres termes, servir le pays et non se servir. Alors, comment les fonctionnaires et agents de l'État perçoivent-ils ce nouveau code de déontologie adopté en Conseil des ministres? Quelques éléments de réponse recueillis par notre reporter Francis Boifo. Je m'en réjouis, d'autant que c'est un code que nous attendions depuis longtemps. Et nous pensons que ce code-là va pouvoir réguler davantage les relations entre le public qui est usagé de tout ce que l'administration met en place comme service, comme prestation de service. Les choses seront beaucoup plus transparentes, elles seront beaucoup plus fluides et les relations seront beaucoup plus confiantes entre l'administration et le grand public. C'est une excellente chose qu'il y ait déjà un code pour que les principes soient suivis de tout le monde. Donc, quand on regarde, je veux dire, l'esprit de ces principes, c'est d'abord d'avoir des fonctionnaires nouveaux, une administration nouvelle. Ça suppose que nous soyons d'abord ponctuels, que nous venons à l'heure au travail, que nous faisons ce pourquoi nous sommes payés, uniquement ce pourquoi nous sommes payés, et qu'on le fasse dans la transparence. Ce que l'État dit ne fait que renforcer ce qui se fait déjà sur le terrain et réveiller en ceux qui dorment leur mission sur les lieux de travail. C'est une très bonne chose d'en parler parce qu'au niveau des services, il faut qu'il y ait quand même un changement de comportement. C'est vrai que les fonctionnaires ils viennent au travail, ils viennent à l'heure, mais si maintenant on en parle, je crois que ça va amener les fonctionnaires à changer de comportement, aller au service à l'heure, recevoir les usagers correctement comme il le faut, et que le pays avance